Du Wolf, excusez-moi. Lucina. Wolf, Lucina. Donc, oh putain, par contre, ils ont pas mis à jour les infos. Ah, alors attention, cette partie. Ok. Alors attendez, j'ai de la mise à jour à faire. Hop. Contre. Hop, voilà. Donc Echo contre Valenite, Lucina versus Wolf. Alors attention, parce que Valenite, ça fait un moment que je l'ai pas vu jouer. Valenite en plus qui est notre joueur de Lucina contre lequel vous n'avez pas envie de jouer online. Et donc, cette partie, Wolf qui perd sur Flash Trap. Ok, ça a l'air de jouer vite ici. Bon bah là c'est du Lucina Wolf, j'avoue que ça va être le match-up de l'agressivité entre les deux persos. Parce que là, Edgeguard. l'Edgeguard de Lucina toujours aussi fort. Il s'appelle Jintoki. Ouais, il s'appelle Gintoki, ouais, sur le jeu. Là, ton autre peut-être faire un convertir sur la petite, dommage, ça ne permet rien de plus. Une bonne conversion de Echo qui permet d'enlever. Elle est grave. Par contre, à la limite, il met quand même de sales conversions. Quand il arrive à en mettre. Bah, les deux persos ont quand même un advantage assez dingue. Ouais. Et ouais, du coup, ça fait des grosses phases, des gros combos. Que ce soit que pour garder l'avantage ou pour faire des combos, les deux persos sont qui Oh là, ça tue incroyablement tôt là quand même. Putain, j'avoue que ça m'étonne que ça ait tué. Enfin, il était quand même pas si haut en pourcentage que ça. Et Je crois qu'il était à 70 là. ouais, c'est ça, c'est 70 et le deuxième hit du neutralaire. Bon, ça va. Echo aura quand même réussi à prendre cette stock de Valenite, mais par contre, il a une stock entière à rattraper. Ouais, Très bonne tentative, ça aurait pu être une très bonne conversion. Oh, le backer qui est vraiment bien trouvé pour finir la neutralaire dodge. Et là, on inverse les rôles. Cette fois-ci, c'est Ouais. dommage ce grab qui sera raté, qui sera certainement puni. Et ça permet donc à Echo de reprendre le contrôle du terrain. Pour vraiment, Valenite n'aura gratté que 51%. Attention, Il a tenté encore le son spike jump. pour le style. Ce backer qui sera. Moi je trouve ça trop propre, le Lucina au ledge drop backer comme ça sur la pointe de la lame, je trouve ça vraiment stylé. C'est ça. Ah bah là tu sens que c'est l'épée en plein dans ta face et qui tue mais tellement tôt. Ouais, dans le backer on dirait il est précis carrément, que c'est vraiment genre un mouvement Bah en fait c'est que, faut savoir c'est que c'est Mars et Lucina, je crois que c'est les seuls persos qui se retournent. Ouais, ils se retournent. Ils se retournent quand ils font leur backer. C'est ça que t'as toute l'animation, ils se retournent en mettant. Ouais, aussi il se retourne et Chrome. Ouais, ça doit être la famille Fire Emblem qui doit faire ça. Parce que alors j'en suis certain pour Mars et Lucina, j'ai un petit doute pour les autres persos. Attends, mais comment ça on ne voit pas? Il y a le micro pourtant. Mephisto qui dit coucou marin. Non, si c'est bon, il est bien le micro. Bonjour, je suis venu juste pour voir la super transition graphique des gars faite par Nestori. C'est quoi ce stream? Un homme de goût, est-ce que je vois. Ce stream n'est worth que pour ça. S'il y a une seule chose à retenir du stream, la transition. Ouais, c'est ça. Hein. Ok, donc on part donc sur une première victoire de Valenite. Bah, par contre, c'est pas de la winner. C'est quoi? C'est la loser finale là? Non, c'est Loser quarter. 5ème qualification. Ah oui, C'est pas dans le. Hop. Hop là. Cette fois-ci, ça partira sur PS2. Il va avoir plus de place. Est-ce qu'il va peut-être pouvoir faire des blasters ce qu'il faisait pas c'était à quoi la game. ce side hit? Alors attends, soit c'était une erreur, soit c'était une manière de mourir. Il était pas mort, ouais. J'avais l'impression qu'il était déjà mort. Je me demande s'il aurait pas pu tenter de drift et faire un side hit pour remonter, il aurait pu au moins essayer. Après peut-être qu'il connaît Le stage contrôle, le blaster. Blaster, ça ne suffit pas. Parce que là, en Pink Lucina, Il va falloir garder cet avantage un maximum de temps là pour peut-être trouver le kill. Et c'est déjà perdu. Mais il a quand même gratté 85% sur un perso explosif comme Wolf. Là, la Lucina, oh là là, elle est à qui? Alors ça, je m'en suis pris quelques-uns pendant notre match contre Echo et c'est vrai qu'il adore faire ça. Ouais, pour couvrir un jeu trop en l'air. C'est ça. Il s'est fait gimp 2 fois off-stage. Hein. Il va falloir réussir à pas se laisser emporter par les erreurs et à continuer à jouer calmement quand même. Oh, le up smash qui est trouvé et qui va conclure la stock. Mais une stock de lead, en vrai c'est possible. Hein. Les persos, quand ils jouent proprement, ils se font pas toucher. En fait. C'est ça. Et puis même après, quand ils trouvent des conversions, ils peuvent réellement faire tout ça. Regarde là, il y a l'avantage à 64% en 20 secondes. Enfin, c'est. Oh là là, ça c'est de la tentative de jeu. Et quoi, il aime bien tenter des trucs un petit peu beau jeu comme ça, avec un base de up B, de trade B sur le stage. Ouais, des trucs assez originaux.
Le CLB quand il touche, ça claque quand même. Ouais, ça. Donc qui ont qualifié aujourd'hui, j'ai pas vu l'arbre. Bah, du coup, ouais, les autres qualifiés, on les sait déjà tous. Le doute, c'est uniquement pour le dernier. Donc, en qualifié, on a Link 91, Raflo, Le Monk, et il y en a un dernier qui est qualifié encore. Et Chef. Donc voilà, ça c'est les 4 autres qualifiés, et là on est en train de jouer le 5e. Ok, ouais, bon. Pendant que Shibator faisait cette liste, donc j'avais dit qu'il emportait encore une fois sur un backer, sur le bord du stack. Ah ouais, ouais. Bon, après j'ai envie d'appeler ça le classico Lucina. C'est tellement fort ça avec Lucina que. En let's strap, ouais. Voilà, en les straps, c'est une très bonne manière d'achever les stocks. Donc là, bah, en fait, déjà balle de match pour Valenit au final. Ouais. Est-ce que ça va être directif, un 3-0 sec? J'avoue que ce serait explosif. Après, sur la dernière game, il s'est quand même fait gimp très très tôt. S'il arrive à retrouver le focus un peu, Echo. Voilà, Mais même ça se passait pas trop mal à part cette phase-là. Ouais. Faut rester solide off-stage et pas perdre ses stocks trop vite. Pas brûler les options trop vite. Ah, l'avantage à 57%, le fameux. Ça, c'est ce qu'on appelle un demi-avantage quand on joue des cas. Parce que c'est 2 fois plus de dégâts que tu fais en moyenne sur l'avantage. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est un bon début. Alors après, c'est vrai que du coup, quand t'arrives sur un avantage comme tu peux, ça peut pas. Ah ouais. Ouais, en fait, c'est insane, tu peux accepter de recevoir 8 coups et monter à 80%, tu sais que t'en mettras 4 et ça reviendra au même. Oh là là, très bon forçage. Et dash dance forward smash. C'est toi le combo si tu es dans la tête de ton adversaire. Non mais avec vous, de toute manière, tout est trop combo avec ces smash. Même ces smash entre eux sont trop combo. En tout cas, Echo qui aura pris donc, un solide avantage puisqu'il a pris la première stock de Valenit en ayant encore 4 minutes, ça c'est pas passé bon. Oh là et là. en vrai, ça en porte de stage, c'est Echo que je me demande avec Lucina, ça aurait pas tué. Ça devrait même à 55% de forward smash de Lucina et je pense un des forward smash les plus énervés que Ouais. Je sais pas, ça me paraît très tôt quand même. Ouais. Oh, je pense que ce serait peut-être plus de l'ordre de 70% que ça pourrait être tué. Ouais. Bon, le back air, le blaster. Quasiment une stock entière de lead là. Ah, quel dommage le dash grab qui ratera et qui. Valenit a très bien fait de se laisser retomber. Valenit qui trouve beaucoup moins de kills off-stage, Echo qui arrive à replay de manière plus safe sur ce match-là. Ouais, je prends moins de risques. Il y a moins de side B en fait, globalement, je pense. C'est ça. Ou alors des side B fluo, comme on a pu voir. Oh, le down smash. C'était peut-être un petit peu tard là pour tenter un down smash. Alors là, ouais, encore le side B très très long. Qui passe et qui va sortir des avantages. Oh là c'est la stock immédiatement. 92, il peut conclure ça très rapidement et conserver sa stock d'avantage. D'ailleurs, il est à 0, ça aurait connecté, c'était la mort. Est-ce que ça tue le backthrow? Non. Alors, non, je pense pas. C'est difficile à tout frame aussi là. Ouais. Bah, surtout que tu perds ton ledge trap en fait si tu rates le tout frame parce que t'as du X-Stun et elle, du coup, elle peut revenir tranquillement dans le stop. Parce que Valenit qui commence à. Oh là là, c'était passé, mais. ballsy et assez stylé quand même. Oh là là. Valenit qui sort moins le chercher visiblement pour couvrir plus les recos high. Et qui s'éloigne cette fois-ci pour pas prendre la hitbox du B. Et là il va falloir trouver le kill parce que cette Lucina elle est à 170, beaucoup trop de rage. Regarde le B qui tue quasiment là. Oh, bon là c'est la marque. Là en bord de stage c'est fini. Là, c'est le deuxième grab de la partie bien whiff comme ça et ça pardonne pas sur des persos comme ça. Smash assez rapide et très puissant. Ouais, d'autant plus que c'est des persos à bas pourcent, ils ont des combos suite à leur throw et à haut pourcent et bien ils ont des kills throw. Enfin, c'est vraiment pas des persos que t'as envie de. Ouais, Lucina, c'est pas de l'œil comme kills throw. Ouais. Ah non, par contre, Lucina, c'est pas vraiment. D'accord. 47%, là,
là, le Wolf qui a de la rage, il fait vraiment peur. Est-ce que la outthrow finit? Oh là là, ça mâche assez vite. J'ai dit, il devait avoir peur que la outthrow finisse pas complètement et essayer de gratter un maximum de pourcents. Ah, dommage, il a joué qui aurait été whiff. C'est instantanément puni. Alors, attention, là, je veux dire, même si Wolf a réussi à gratter à 54%, c'est des pourcentages que Lucina peut remonter très rapidement. Alors là, écoute, sur sa stock de tournoi, oh là là, j'ai cru que c'était la fin. Ouais. Là, ça s'il n'y avait pas eu de tech, ça aurait fait fatal. Ça a fait peur. Le backer et qui ouais, sera trouvé, qui prendra. La Nid qui s'était pas remis de l'interaction off-stage et qui foire sa direct. Vraiment attaqué sur celle-là. Donc Ego qui réussira à trouver cette game, cette troisième game, peut-être remonter encore. Un reverse 3-0, Gunpix nous dira que la dernière fois, des gens se sont qualifiés comme ça sur son T'en dos. penses quoi des reverse 3-0 Pour la qualification. Voilà, on rappelle Gunpix qui a fait 6ème au dernier, à 2 doigts de la qualification. et qui s'est fait 2 fois de suite dans la soirée reverse 3-0. Ouais, 2 ou 3 je crois, et à chaque fois qu'il pouvait se qualifier à un match, bah, il reverse 3. Il y en a... Et c'est parti, donc cette fois-ci on sera sur Smashville. Pour le reste, on n'est pas solutionné de savoir si c'était un vraiment. Ça a l'air d'être pas dégueu. Bah là, ça va être encore plus explosif. Oh putain, c'est 0 to death. La Rico pendant 40 secondes. Ouais, là c'est un sacré 0 to death que Valis qui est vraiment autoritaire là, sur cette première stock. Bon, là, il a pris un avantage et il a déroulé. Clairement, il dit jeudi prochain, c'est moi qu'on veut. Bon. Ouais. Eko qui arrive toujours pas à trouver de gros avantages, il met 2-3 coups, mais. Voilà. Ouf. Ça en vrai ça se tente. Ça se tente, mais malheureusement ça aurait été puni. La Rico qui sauve. Plus. Oh le smash. C'est pas fait bluffer par. Ah, et il avait perdu son saut. Ah, j'avais même pas remarqué. Il avait perdu son saut. Mais bon, Eko est déjà à 100%. Peut-il réussir à remonter et compenser ce déficit en pourcentage? Le Monk on stream ou Torisson? Le Monk, s'il gagne son match, là, au prochain match, il sera on stream en loser final. Mais seulement s'il gagne. Il joue contre Chef là actuellement, off stream. On a pris du retard à un moment et du coup on a joué le loser semi. La reco c'est Saïdis, c'est son première fois. Ouais, il sait être patient, voire. Il s'est adapté là en fait. Au début ça l'aidait bien et puis oh, ça me rappelle quelque chose ça. Le gros avantage. Oh là là. Ouais, la Rico safe. Le F-tilt pour reprendre le slash control. Là, on va essayer de trouver un kill early pour rattraper le retard. Ouais, c'est ça. Ouais, oh, ça, à mon avis, c'était une tentative de rig d'une. Le petit blaster par politesse. Ouf. Alors là c'est dangereux. Oh, ok. Eko qui sort les griffes. Eko qui peut le faire. Eko qui veut aussi sa place. Allez. Ouf. Oh là là. Oh, c'était tellement risqué. Eko qui ne s'arrête pas. Eko qui a réussi à trouver une bonne phase. Oh là là, quel dommage. Il avait réussi à stopper en plein cours par le B. Ouais, c'est quel dommage. Il avait pourtant réussi à trouver une si bonne phase d'avantage qu'il était tellement en train d'écraser et finalement ses rêves ont été brisés par un B. Ouais.